Bonjour tout le monde, amis cyclistes ou juste personnes intéressées. Aujourd'hui, je vais vous dire comment j'améliore mon temps à vélo parce que cette année, il y a eu des améliorations de fou et je vais vous faire part de mes petites astuces, sachant que je ne suis pas une pro, je ne suis pas une coach non plus, je vous partage juste mes astuces à moi. Alors, c'est parti! Il faut dire que cette année, j'ai fait de gros progrès à vélo. J'ai vu mes progrès avec le capteur de puissance. Enfin, mon FTP est passé de quelque chose en dessous de 190 à 220. Enfin, c'est vachement bien. Le FTP, c'est ce que je fais comme puissance max en 1 heure. Et par exemple, ce matin, je me suis fait 41 minutes 228 watts, qui est mon record max de tous les temps. Donc, c'est génial. Cette année, j'ai fait de super progrès. Je pense que je peux encore un peu progresser et en se faisant plaisir en plus. Alors, que demander de mieux, quoi. Alors, première astuce, c'est s'entraîner correctement et d'une manière qui nous plaît, quelque chose qui est tenable, viable à long terme. Alors, faire quelque chose qui marche, oui, mais voir ce qui nous convient le mieux, c'est quelque chose qu'on a envie de faire régulièrement. Alors, par exemple, ce qui me plaît à moi, c'est pas faire du fractionné. Enfin, j'ai essayé le fractionné et ça marche, mais je déteste ça et je me vois vraiment pas faire ça à long terme. Alors que tenter un segment Strava, là, bizarrement, c'est plus intéressant parce qu'on voit notre temps qui s'améliore, on voit qu'on monte dans le classement, c'est agréable à voir, c'est motivant. C'est pas superficiel, c'est motivant. Et donc, vous pouvez tenter ça. Tenter, je sais pas, un segment qui dure, je sais pas, 6, 8, 10, 20, 40 minutes, peu importe ce que vous avez de disponible chez vous. Et c'est quelque chose qui grimpe, parce que sur du plat, il y a assez peu de gens qui arrivent à se pousser bien. Ils ont besoin de monter pour vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc bref, environ 2 fois par semaine, je fais un entraînement dur, et le reste de la semaine, je fais quelque chose de relax, en zone 1 ou 2, quoi. Alors, quand je fais quelque chose de dur, alors ça peut être le samedi par exemple les sorties avec mon club, et le mercredi par exemple, quand je fais un contre-la-montre sur une grimpée près de chez moi, que j'ai choisi auparavant, et puis je décide d'améliorer mon temps, voir s'il y a moyen de s'améliorer. Alors peu importe la durée que ça dure, j'ai un capteur de puissance, donc je vois la puissance que je mets, j'essaie de bien répartir mon effort, et d'améliorer ma puissance maximum sur cette grimpée-là. Alors si je n'ai pas de capteur de puissance, je ferai attention aux sensations dans les jambes, essayer de garder la douleur à peu près constante pour ne pas commencer trop fort et puis finir sans être complètement crevé. Voilà, l'idéal c'est de ne pas se donner trop au début et puis de se donner vraiment de manière progressive tout au long de la grimpée, quoi. Donc voilà, une fois que la théorie de l'entraînement s'est bien compris, on pourrait parler de l'alimentation, le carburant. Bon, vous savez comment je m'alimente, de manière riche en glucides, pauvres en graisse, à peu près 80% de glucides sur la semaine au total. Alors la veille d'un contre-la-montre, je mange de manière un peu différente. Bon, le matin je fais pareil, je fais plein de fruits comme d'habitude, et le midi c'est là que je mange mon repas salé où je me fais plaisir avec sauce soja, pâtes, sauce tomate, et éventuellement quelques haricots ou des émincés de poulet vegan, quelque chose comme ça par exemple. Et le soir en fait je mange un truc un peu plus léger. Alors ça peut être juste des fruits ou alors un clafoutis de fruits ou un truc salé mais sans sel ou alors pauvre en sel. Alors, si je commence à mettre de la sauce soja le soir, en fait le lendemain je vais peser plus lourd sur la balance. C'est un truc qui compte aussi. Bon, admettons que je suis allée super mollo sur le sel au dîner. En fait, je peux peser 1 kg de moins que si j'avais utilisé la sauce soja dans ma soupe, par exemple. Donc, 1 kg, c'est quand même ça. C'est comme si on se baladait avec une bouteille d'1 litre d'eau en plus sur une grimpée. Ça fait une différence, il n'y a pas photo. Mais bon, j'ai comme assez de sel le lendemain pour avoir une bonne tension et puis grimper correctement. Et alors, le lendemain matin, quand je me réveille, je vais aux toilettes, je me vide bien et je bois plein d'eau. Ça aide pour bien éliminer le sel en excès. Et en fait, en tant que glucide rapide, simple, je bois du sirop. Voilà. En ce moment, c'est sirop d'abricot, mais j'aime bien aussi le sirop de pêche, de fraise, voilà, peu importe, un sirop de fruits. Environ 40 à 80 grammes de sirop. J'ajoute dedans de l'eau, et puis comme ça, j'ai plein de glucides
simple, à disposition pour grimper rapidement. Et négligez pas cet aspect-là parce que ça change beaucoup de choses. Hein. Si vous êtes en manque de glucides et que vous êtes en train de grimper et que d'un coup les réserves sont vides, et ben dommage, hein, vous n'avez pas grimpé aussi vite que si vous aviez eu assez de réserves. Donc essayez ça, ça marche trop bien. Alors je mange pas un truc solide avant de faire un entraînement dur, ou pas juste avant en tout cas. Si je vais rouler avec mon club, voilà, c'est sûr que je vais manger un bon repas consistant, mais 2 heures avant de commencer la sortie, parce qu'il faut quand même laisser le temps de digérer, parce que ouais, quand on digère quelque chose qui a des fibres, qui a besoin d'être décomposé, et ben, forcément ça prend l'énergie qui n'est pas disponible pour faire du vélo de tour rapide. Ensuite, après un super entraînement, ben, soit rebelote, juste un verre, le temps de se sentir mieux, ou alors, je sais pas, un smoothie de melon, de banane, peu importe, ou alors je passe direct au repas s'il est déjà cuisiné quand j'arrive, quoi. Voilà, donc résumé, manger assez de glucides, avoir l'estomac vide quand on va s'entraîner, ensuite s'entraîner de manière efficace, mais de manière agréable aussi, et j'espère vous retrouver sur Strava. Voilà. Allez, bonne soirée, bonne journée, et puis à bientôt. Ciao!